Acclamons le Seigneur très fort. Il est notre Dieu, il est notre roi. Acclamons-le. Alléluia. Car il est digne. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh, tu es le Dieu des miracles. 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 Tu es le Dieu qui nous aime. 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 Jéhovah, 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 oh Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il est très élevé. Il s'appelle le Très-Haut, le Dieu Très-Haut. Bien-aimé, Jésus-Christ est bon. Est-ce qu'on peut saluer le voisin, la voisine? On peut lui dire Jésus t'aime. Amen. Nous sommes en train de parler du plan de rédemption. Nous sommes d'abord à l'introduction avant d'aborder proprement dit le plan de rédemption. Amen. Nous avions défini la rédemption par la grâce de Dieu. C'est un rachat, une libération ou une délivrance. Le rachat d'une personne qui est sous autorité de quelqu'un d'autre, mieux la domination. Amen. Parce que quand on parle d'autorité, il y a la nuance. Et la domination. Amen. Quelqu'un qui est sous la domination de quelqu'un d'autre ou d'un groupe quelconque, mais qu'on rachète. Parce que le rachat, c'est l'absolution. Amen. On le rachète de la domination. Au fait, la rédemption, c'est comme un transfert d'autorité. Amen. Nous comprendrons quand nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais on ne peut pas parler de la rédemption sans comprendre réellement la notion d'esclavage. Un esclave, c'est celui qui est sous autorité, bien sûr, qui est sous la domination de quelqu'un ou d'autre ou d'un groupe quelconque. Un esclave, c'est celui qui n'a pas de droits civiques ni de droits matrimoniaux. C'est-à-dire quelqu'un qui peut être en bonne santé, qui peut avoir la force de travailler, mais ne peut jamais jouir du fruit
jouit de son travail parce qu'il travaille pour le compte de son maître. Un esclave n'a même pas droit à la vie parce que son maître peut décider de le tuer à tout moment. Donc, nous connaissons tous l'histoire de l'esclavage. Aujourd'hui, nous voulons parler comment devenir esclave. Dans cette introduction, parce qu'on doit bien comprendre la notion d'esclavage et comment on devient esclave. Amen. On devient esclave, premièrement, par le péché. Selon la parole de Dieu, on peut nous lire Jean chapitre 8. Ancien Justin, hélas, s'il vous plaît. Oui. Avancez, venez vous mettre même sur ma chaise là, momentanément. Amen. Mets-toi sur ma chaise, mon fils. Et Jean chapitre 8, le 34e verset. Amen. Parce que c'était une discussion entre Jésus et les Juifs. Les Juifs se croyaient libres. Amen. Ils ont dit, nous ne sommes esclaves de personne. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous croyons à Moïse. Amen. Jésus a dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous savez, je vous rappellerai toujours, il n'y avait qu'un seul royaume, le royaume de Dieu. Dieu a placé l'homme sur cette terre, il lui a dit, domine. Voici, je te donne la terre et tout ce qui s'y trouve, domine. Parce qu'avant, celui qui gérait sur cette terre, c'est Lucifer. Il n'était pas Satan comme nous le connaissons aujourd'hui. Il n'était pas diable. Il était un archange. Il était saint. Il était sans péché auprès de Dieu. Et Dieu lui avait confié beaucoup de responsabilités. Les archanges, chacun a un groupe d'anges qu'il gère. Et chacun gère un secteur bien précis. C'est comme l'ange Michael. Lui, il gère le secteur des armées. Amen. La guerre, le combat, c'est l'ange Michael. L'ange Gabriel, lui, il gère le secteur messager, la communication. Amen. Et Lucifer, lui, il avait beaucoup de domaines qu'il gérait auprès de Dieu, même le domaine de la musique, la louange, l'adoration. C'est lui qui mettait la perfection, donc le saut de perfection à la beauté. Là, c'est moi qui extrapole. Pour que tu sois élu Miss, il faut que Lucifer donne sa signature. Amen. Il mettait le cachet. Si Lucifer ne t'a pas élu, tu ne seras pas
considéré beau ou belle. La beauté, le domaine de la beauté. Et non seulement au ciel, mais sur cette terre, puisque l'homme n'avait pas encore été créé, mais tout existait déjà, tous les êtres existaient. Et en attendant, c'est Dieu seul qui connaissait son plan. En attendant, c'est Lucifer que Dieu avait chargé pour gérer la terre et tout ce qui s'y trouve. Amen. Dieu avait vu que tout ce qu'il avait créé était beau. Lucifer gérait cette terre et certainement, la Bible ne nous donne pas ces détails, mais à comprendre son acharnement, à comprendre sa haine contre l'homme, on peut déjà comprendre que il espérait être définitivement le gérant de la terre, le dominateur de la terre. Mais quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, il va gérer la terre, il va régner sur la terre. Et Dieu est passé directement à l'acte. Il créa l'homme. Il a dit à l'homme, voici, je te donne la terre et tout ce qui s'y trouve. Domine, règne. Amen. Et le cœur de Lucifer s'est enflé. Parce que oui, il a vu comme si on lui a ravi un pouvoir. Le pouvoir que Dieu lui a ravi a été donné à l'homme. Et c'est là que Dieu avait vu le cœur de Lucifer enflé. Et Dieu a trouvé qu'il n'était plus digne d'être un ange, un archange même. Et il a été chassé du ciel. L'homme était le dominateur. L'homme était plus puissant que Lucifer. Et Lucifer, en venant sur cette terre, il était sous la domination de l'homme. Mais Lucifer, son plan était de faire de l'homme son esclave. Amen. Et il a compris le seul moyen de dominer sur l'homme, c'est le péché. Le péché est une désobéissance. C'est la désobéissance à tout commandement de Dieu. C'est ça le péché. Lorsqu'on n'obéit pas à la loi de Dieu, lorsqu'on n'obéit pas aux directives de Dieu. Les commandements sont clairement écrits dans la Bible, on venait de nous les lire. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les directives particulières. Amen. Dieu peut te donner une directive particulière. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais Dieu te parle. Dieu te dit, fais ceci. Et lorsque tu n'obéis pas, tu tombes dans la désobéissance. Acclamons le Seigneur notre Dieu. En fait, c'est par le péché que le diable est devenu maître de l'homme. Il a fait asseoir sa domination sur l'homme. La Bible dit depuis ce jour-là, le diable est devenu le prince de ce monde. Amen. C'est-à-dire, il règne sur cette terre. Il règne sur l'homme. Il règne sur l'être humain. Et dans la vie de chacun de nous, c'est le moyen
Donc, à partir du péché d'Adam, nous avons été tous assujettis au diable. Faisons attention. C'est pour cela que nous devons être délivrés. Le deuxième moyen par lequel le diable, quelqu'un, devient esclave de l'autre, c'est par la naissance. Amen. Par la naissance ou par l'origine. Est-ce qu'on peut nous lire Genèse chapitre 17, le 12e verset? Genèse 17, le 12e verset. Tu peux venir prendre Genèse 17, verset 12e. Verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent, et tout fils étranger, sans appartenir à la race. Amen. Vous savez, à l'époque, on ne comptait pas les femmes, les féminins. Amen. Pour cela, on parle du mâle qui devait être consacré à Dieu, parce que sans la consécration à Dieu, on est esclave. L'enfant, on est né. On peut être né biologiquement de quelqu'un. On peut être né aussi dans la maison de quelqu'un. On sera considéré enfant. Par exemple, un esclave de quelqu'un, il est sous autorité de cette personne-là. D'office, ses enfants qui naîtront seront d'office esclaves de cette personne-là. Qu'il soit de sa race ou pas. Amen. C'est-à-dire qu'on soit l'enfant biologique ou pas, là où tu es né, là où tu as été sous autorité, ton tuteur, s'il est dans le monde des ténèbres, il peut avoir pouvoir sur toi. Pour cela, c'est très important de connaître son histoire. Amen. Par la naissance, c'est pour cela beaucoup exploitent cette relation, la relation familiale. Beaucoup sont faits esclaves. Beaucoup. Il y en a qui ont fait des dédicaces, des paroles de dédicaces sur l'enfant quand il naît. Beaucoup ont fait des projets sur toi quand tu es né, parce que tu es l'enfant de son frère, tu es l'enfant de sa soeur, tu es l'enfant de sa tante, tu es l'enfant de ceci. On a fait des projets sur toi. Et cet enfant, c'est lui qui nous sauvera. Cet enfant, c'est lui qui nous aidera. Cet enfant, c'est lui, c'est elle qui fera ceci. Les projets peuvent être lointains, mais ça s'accomplit plus tard. Beaucoup de problèmes, c'est sur base de ça. Parce que le diable ne ramasse que ce qui se passe dans ton environnement. Esclave.
C'est pour cela beaucoup, aujourd'hui, quelqu'un qui a des moyens, tout le monde va tourner autour de lui. La réalité, ces gens-là dans leur tête, c'est comme si toi tu n'as pas de droits. Tu peux avoir tes propres enfants, c'est pas leur affaire. Et c'est ton argent qui les intéresse. Tes moyens financiers et matériels. C'est-à-dire tu es esclave. Parce que être esclave, ce n'est pas nécessairement qu'on t'appelle esclave. C'est dans les faits. Beaucoup s'étonnent d'où vient la désobéissance à la parole de Dieu. Par exemple, Dieu dit, ton premier revenu, tu donneras la prémisse à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'autorité qui domine sur toi. C'est pour cela que Paul s'appelait esclave de Jésus. Amen. Jésus nous a rachetés de l'esclavage. Mais nous devons nous considérer esclaves de Dieu. Ce n'est pas lui-même qui nous fait esclaves, mais nous devons comprendre que nous sommes ses esclaves. Et le maître, donc celui qui a autorité sur toi, c'est-à-dire il a la primauté, il a la domination. Mais sans arrière-pensée, le premier revenu, on pense, bon, on va les donner à la famille. Soit on va partager, soit on donne à son père biologique. Amen. C'est le signe de l'esclavage. Tu valides ton esclavage sans le savoir. Pose la question au voisin, qui est ton maître? C'est comme ça que tôt ou tard dans la vie, on se rend compte qu'on est effectivement esclave. Les gens, quand ils viennent, c'est comme s'ils sont ayant droit auprès de toi. Il faut faire très attention. Toi-même, dans les faits, tu te rends esclave. Parce que ton premier revenu, tu n'as pas donné à Dieu. Donc ce sont les faits qui parlent. Que dans ta vie, d'abord, ce n'est pas Dieu. D'abord la famille. D'abord ton père, d'abord ta mère, d'abord ta tante, ton oncle, ton frère, ton cousin. Or, qu'est-ce que Dieu dit? Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Mais dans les faits, dans les actes, nous faisons le contraire. Le diable, il nous inspire pour nous maintenir dans la situation d'esclavage. Il fait tout pour nous amener à côté de la parole de Dieu. Au lieu de rester dans la parole de Dieu, le diable, il ne nous éloigne pas de la parole de Dieu, mais il nous met à la lisière. Donc, juste à la frontière ou à côté. Comme ça, psychologiquement, tu te crois chrétien, serviteur, servante de Dieu. Mais tu n'es pas dedans.
Vous savez, à l'époque en Israël, quelqu'un où les gens atteints de lèpre, ils étaient marginalisés. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Puisque dans la ville, on ne les acceptait pas facilement, ils allaient vivre à la frontière. Amen. À la lisière. Situation d'esclavage. Après, tu vas t'étonner que tu tournes en rond. Mais dans les faits, toi-même, tu t'es fait esclave. Parce que c'est toi-même qui donne autorité. Et le vrai problème, les gens, c'est parce que Dieu, il a dit, tout ce qui est réservé à moi, les dîmes, les prémices, tout ça, vous les donnerez aux sacrificateurs. Alors les gens, ils voient la personne. Dans leur esprit, ils sont en train d'enrichir une personne. Et c'est comme ça que ça devient facile de détourner. Faisons attention au manque d'obéissance. Et nous avons beaucoup de péchés que nous commettons. Et nous aimons plus parler des péchés qui sont dans lesquels le chrétien pense, parce que le chrétien, nous avons l'habitude de faire une classification. Il y a des péchés qu'on considère les péchés graves et il y a des péchés qu'on considère, bon, ça sont des péchés légers. Et souvent, c'est là que nous tombons. Parce que le péché grave, c'est connu. L'impudicité, voler, ça c'est connu. L'idolâtrie, pratiquer des fétiches, c'est connu. Amen. Mais le péché comme le murmure, le péché d'orgueil, donc nous devons faire très attention à tout cela, parce que tout péché devant Dieu, c'est la même chose. Et le diable profite de petites choses. Et la Bible dit, un petit renard peut renverser tout un mur. Amen. C'est-à-dire le péché que nous croyons petit, le péché que nous croyons léger, le péché que nous banalisons, peut créer beaucoup de dégâts. Faisons attention. On peut nous lire Ézéchiel chapitre 16, verset 3. Parce que le diable profite beaucoup de la relation familiale pour assujettir beaucoup de gens. Et jusqu'à tel point, ils vont faire de toi ennemi de Dieu. Parce que Dieu va voir que les gens portent beaucoup d'espoir sur toi que sur lui, Dieu. Et tu deviens un Dieu dans la famille. Et ça peut inciter la colère de Dieu contre toi. Ézéchiel 16, nous connaissons, on a souvent lu ce passage. Ézéchiel 16, le 3e verset. Ézéchiel chapitre 16, le verset 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hessienne. Amen. Quelles sont tes origines? Par ton origine. Amen. Et si vous continuez,
vous verrez, quand tu es né, tu étais baigné dans le sang et il n'y avait personne pour te laver. Les origines, c'est très important dans le combat spirituel parce qu'on est esclave aussi par nos origines. Parce que nos ancêtres, nos parents, ils ont marché comment? Quels sont les pactes qu'ils ont signés? Notre origine là, notre clan paternel, notre clan maternel, cette famille-là, est-ce qu'ils ont cru au vrai Dieu ou bien ils avaient des idoles? C'est pour cela, malgré ta bonne foi aujourd'hui, le diable te dit en arrière, tu veux aller de l'avant, mais le diable te dit, il te ramène toujours à la case départ, les origines. Troisième moyen par lequel on devient esclave, par l'achat auprès des marchands. Nous connaissons l'histoire de Joseph, Amen, qui avait été vendu. Vous savez, Joseph, par la jalousie de ses frères, au lieu de les tuer comme ils avaient prévu, mais ils ne l'ont plus tué, ils l'ont vendu. On peut nous lire dans Genèse 37, le 28e verset. Genèse chapitre 37, le verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tiraient et firent remonter Joseph lors de la citerne. Hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Amen. Joseph a été vendu d'abord aux Madianites et ensuite il a été vendu aux Égyptiens, les Ismaélites. Amen. Regardez, celui qui avait été vendu, c'était Joseph. Mais ce n'était pas Joseph qui était esclave en Égypte. Amen. Il faut bien comprendre cette dimension-là. Joseph a été vendu. Il a été amené dans la maison de Potiphar. De la maison de Potiphar, et justement, il s'est retrouvé prisonnier. Et de la prison, par la grâce de Dieu, il est devenu premier ministre en Égypte. Amen. L'homme fort de l'Égypte. Et par lui, sa famille s'est retrouvée en Égypte. Et plusieurs années, donc quand ils se sont retrouvés en Égypte, les enfants d'Israël étaient considérés comme des privilégiés en Égypte. Amen. Parce que c'est Joseph qui était l'homme fort
de l'Égypte. Mais avec le temps, quand Joseph est mort, les enfants d'Israël, il y a des générations qui sont passées, les Égyptiens étant jaloux, voyant que les Israélites prospéraient, les Hébreux, comme on les appelait à l'époque, ils prospéraient. On n'a jamais réfléchi, mais comment comme ça, tout bonnement, ils décident de faire d'eux esclaves? En réalité, ils ont fouillé l'histoire. Ils ont trouvé que nos ancêtres les avaient achetés. C'est-à-dire, ils avaient acheté celui par qui ils sont venus en Égypte. D'où, ce sont nos esclaves. Comment ils doivent dominer sur nous? Plusieurs années après, voire même des siècles. Donc, ton ancêtre, s'il avait été vendu quelque part, dans des histoires, mes frères et sœurs, ne négligez pas les histoires des familles. Si vous avez le temps, si vous avez encore les parents, si vous avez encore des personnes âgées qui existent dans votre famille, il faut poser des questions. L'histoire, nous sommes venus d'où? Amen. On a été vendus, on s'est retrouvés en train de faire des chants et de plus en plus. Aujourd'hui, des histoires, c'est vrai. Je ne dis pas que nécessairement ça, mais il y a aussi un lien spirituel dans beaucoup d'histoires, même des drogues, des histoires qui se passent. On voit toujours des gens de telles couleurs, des gens de telles ceci, qui sont souvent exploités. Les riches, ils les exploitent. Pourquoi les enfants d'Éden? Pourquoi les enfants d'Éden seulement qui tombent dans ces pièges-là? On les utilise pour la vente des drogues, pour des services, un travail sale. Mais ils ne gagnent même pas grand-chose. Ce sont les autres qui s'enrichissent. Parce qu'il y a ce lien-là, le lien d'esclavage. Quand nous prions, pensons à ça. Quand nous prions pour les bien-aimés qui sont dans des situations compliquées, ceci, pensons aussi à ça, l'histoire. Parce que le diable exploite ça, l'argent qui t'a racheté, qui t'a acheté. Joseph avait été vendu en Égypte, mais ce n'est pas tout de suite là que les enfants d'Israël sont devenus esclaves. Lui-même, Joseph n'était jamais esclave. Il était l'homme fort. Amen. Et ceux qui étaient dans sa génération, ils n'étaient pas esclaves. Mais c'est des années, des décennies, voire même des siècles après, qu'on a fait d'eux esclaves. C'est ça. La Bible ne nous donne pas ces détails-là, mais la vérité, elle est là. Joseph avait été acheté. Amen. Et plus tard, les Égyptiens, c'est comme ça qu'ils ont dit, faisons d'eux esclaves. Parce que il avait été acheté. Toute sa famille aujourd'hui ne peut pas dominer, c'est nous qui devrions dominer sur eux. Et ici, ce qui est important, c'est d'exploiter ça spirituellement. Parce qu'il y a quelque part quelque chose qui parle. Il y a des faits qui parlent en ta défaveur. Il y a des faits qui t'accusent, qui te réclament. Rappelez-vous l'enseignement sur les réclamations.
des faits que toi tu ignores. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Je fais ceci, ça ne marche pas. Le mariage, ça ne marche pas. Ceci parce que l'esclave n'a pas de droit civique. L'esclave n'a pas de droit matrimonial. C'est-à-dire un esclave ne peut pas se choisir librement une fiancée ou un fiancé. Il faut que son maître le lui donne. C'est le maître qui marie l'esclave à son gré. C'est le maître qui décide de ton argent. C'est le maître qui décide de tout ce que tu possèdes. C'est lui qui décide. C'est le maître qui décide de ta santé. C'est le maître qui décide de ta vie. Si tu dois mourir ou pas. Esclave. Et tout cela, les origines. N'oublions pas. Donc c'est ça. À l'origine, qu'est-ce qui s'est passé? Ton ancêtre qui est à l'origine de votre clan là, de votre famille, de votre lignée, qu'est-ce qui s'est passé? À l'origine, il y a aussi ce qu'on appelle les lieux. Amen. Le lieu où on est né. Excusez-moi. Donc là où on est né, ou quand on est né, vous savez, il y a des lieux. Pour bâtir un village, selon les traditions, on fait des cérémonies. Avant de commencer à construire, il y a des cérémonies qui se passent. Dans le quartier où tu vis, là où tu es, aujourd'hui c'est beau, hein, cet endroit-là c'est beau, hein, tu jouis de ça. Mais à l'origine de ces lieux-là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me rappelle, au Congo, il y a des gens, il y a certaines tribus qui ont l'habitude, s'ils veulent construire une maison, on doit acheter une chèvre. On coupe la tête, on fait des cérémonies, le sang coule là, avant de poser la fondation. Ça se fait discrètement. Et toi, tu es locataire là. Il faut connaître l'origine des lieux. Et si tu ne connais pas, demande au Saint-Esprit. Sinon, tu peux te retrouver esclave. Parce que la chèvre, dans le monde des sorcelleries, représente l'être humain. On a fait des cérémonies. Esclaves. Il faut faire très attention. Quelles sont les cérémonies qui ont été faites dans le lieu où tu es né? C'est vrai, le monde peut banaliser cela, surtout le monde scientifique, surtout les intellectuels. Mais je suis en train de vous enseigner. La Bible dit, un peuple qui marche sans révélation, marche sans frein. C'est pour cela dans Ézéchiel 16, on a dit, rappelle-toi à ton origine. Ton origine. Souviens-toi, rappelle-toi, n'oublie pas ton origine. D'où tu es venu. Parce que peut-être il y a l'argent de quelqu'un qui parle. Et cette personne-là se considère ayant droit de ton argent. Parce qu'il dit que c'est cet argent-là qui a fait de toi ce que tu es.
passé un jour à Kinshasa, même cette fois je suis allé. Et on m'indique quelqu'un, un sans-abri, qui est là, à Lemba, comment on appelle, sous-région, qui demande toujours, qui va là où il y a des petits trous, il met un peu de sable, et quand vous passez là, parce que vous êtes obligé de réduire, il demande. Et quelqu'un me dit, non, cette personne-là vivait en Europe, il avait vendu la parcelle familiale, il est parti en Europe, et ça créait des boucans. Et dans le monde de sorcellerie, on l'a ramené à Kinshasa. Amen. Je ne sais pas si c'est vrai ou quoi, mais du moins l'histoire a attiré mon attention. A dit, ah, ça quand même c'est important pour l'enseignement que je suis en train de donner, que je suis en train de préparer sur le plan de rédemption. Des trucs comme ça. Tu es venu en Europe, au Canada, avec l'argent de qui? Amen. C'est très important, mon frère, ma soeur. Vous savez, il faut faire très attention aux gens qui sont trop galants, trop gentils. Tu crois qu'il est en train de t'aider, mais peut-être ce n'est pas l'aide. D'ailleurs, en économie, il faut faire une nuance entre aide et don. Quand on parle d'aide, ce n'est pas gratuit. Oh, nous voulons aider les pays pauvres, nous voulons aider ceci, on a donné l'aide, des millions. Mais ce n'est pas gratuit, on risque de croire que ça sonne comme si c'est gratuit. Mais en réalité, ce n'est pas gratuit. C'est ça le monde. Il faut faire très attention. Esclave. Parce que esclave, ce n'est pas forcément qu'on t'appelle esclave. Non. C'est un état dans lequel on se trouve. Et c'est votre statut. Vous n'êtes pas libre. Esclave. Esclave aussi, pas seulement par rapport au lieu, par rapport au temps. Le jour où vous êtes né, le mois où vous êtes né, ça peut aussi compter. Vous savez, je me souviens, Dieu, il a créé les jours, la nuit, tout ça. Mais le monde, les jours des semaines, le monde a relié ça aux divinités. Amen. Par exemple, vendredi, c'est le jour dédié au dieu Vénus. Donc lundi, mardi, mercredi, ça trait aux planètes ou les astres. Ne croyons pas que c'est par hasard. Ceux qui se donnent à l'horoscope peuvent avoir une idée. Parce que si tu es né tel mois, on te classe. Donc nous devons faire très attention. Parce que les astronautes, ils ont essayé de classifier les astres. Il y a des astres qu'ils appellent des astres fixes. C'est-à-dire des astres qui ne changent pas de position par rapport aux autres. Il est fixe là, par exemple l'étoile. Mais il y en a d'autres qu'ils appellent les astres errants, vagabonds. Par exemple, les planètes. La Lune, le Soleil, planète Mars, tout ça. Et pour
Pour nous les intellectuels, on peut trouver ça bon, c'est normal. Mais spirituellement, il y a une signification. C'est pour cela qu'ils ont donné, par exemple, le jour de dimanche, c'est le jour dédié au Dieu Solis. Donc le Dieu du sol. Le Dieu Solis, c'est le Dieu du sol. Dans le langage du combat spirituel, on appelle les esprits territoriaux. Quand tu atterris dans un territoire, ces esprits-là doivent savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es là. Les esprits territoriaux. Et pour cela, des fois, on donne les conseils. Quand tu vas dans des villages là, si tu as des fétiches, fais attention. Hein. Ils vont beaucoup t'attaquer parce qu'ils trouvent que tu es un danger. Mais s'ils trouvent que tu n'as pas de fétiche, bon, des fois, c'est pas leur affaire et ils trouvent que bon, toi, tu ne peux rien leur faire. C'est mieux de ne pas avoir de fétiche pour aller dans des endroits comme ça. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Les jours. Pourquoi le monde a rattaché les jours que Dieu a créés à leur divinité? Par exemple, les divinités romaines, les divinités grecques, tout ça. Parce qu'on sait qu'il faut que quelqu'un naisse un jour. Amen. Et directement, on va te revendiquer. Et celui-là est né dimanche. Celui-là est né lundi. Celui-là est né, bon, pour votre information, donc dimanche, c'est le Dieu Solis. Donc le Dieu du sol. Lundi, c'est le Dieu des lunes. La lune. Donc lundi, ça vient de la lune. Amen. Mardi, c'est le Dieu Martis, c'est-à-dire le Dieu de Mars, planète Mars. Ceux qui sont dans les sciences occultes, il y en a qui font des voyages astrales. Humainement comme ça, il faut une fusée pour aller à Mars. Mais dans le monde des sorcelleries, dans le monde occulte, il y a des gens qui font des voyages astrales. Il va visiter les astres pour obtenir des pouvoirs, pour faire ceci. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'on t'a jamais amené là? Mercredi, c'est le Dieu Mercure. Jeudi, c'est le Dieu Jupiter. Vendredi, c'est Vénus, comme j'ai dit, la beauté, le Dieu de beauté, la fécondité, tout ça. Samedi, c'est Saturne. Donc tout ça, c'est pas par hasard. C'est pourquoi l'horoscope, on va te dire, toi tu es né quel mois? Mois de mars. Ah, c'est rattaché soit à un animal, soit à un oiseau, soit à ceci. Voilà, on te dit, voilà selon les périodes. Nous, notre Dieu n'a pas de saison. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mais dans ce monde-là, non, cette saison, c'est cela. Et vous croyez, vous vous faites esclaves. Donc il faut sanctifier le jour de naissance. Il faut sanctifier l'heure de naissance. Parce qu'il y a des événements aussi. Il y en a qui sont nés, par exemple, le jour où il est né, il y a la grand-mère ou le grand-père qui mourait le même jour. Des fois, on dit, bon, on lui donne les noms. Et quelle est l'interprétation dans le monde mystique? Donc, c'est l'incarnation de la grand-mère ou du grand-père. Donc, on décolle. Donc, un cachet, un faux cachet que Dieu
ne t'a pas donné, mais le monde te donne un cachet. On te donne le cachet de Mars, on peut te donner le cachet de Jupiter, ou tout ça. Le cachet de Vénus. Donc, il y a les esprits de séduction qui vont te suivre. Tu peux être là. Il y a des gens qui sont des chrétiens, qui veulent être des bons chrétiens, des bons chrétiens, mais qui sont souvent dérangés. Ils se demandent, mais pourquoi on me drague toujours? Mais peut-être, on t'a collé les cachets de séduction, les esprits de séduction, malgré ta volonté. Il y a des gens qui vont aller, peut-être va chercher une grosse bague là, pour montrer que réellement, je suis marié, pour qu'on ne me dérange plus, mais on te dérange. Des fois ça énerve, des fois ça fait ceci. Non, prie. Quels sont les esprits qui te sont collés? Sanctifie le jour de naissance. Sanctifie le mois de naissance. Sanctifie, c'est pour cela ceux qui participent avec nous au réveillon, ils savent la prière que nous faisons. Donc faisons attention, bien-aimés, nous devons être vigilants. Le diable, il est rusé. On peut être esclave aussi par dette. Proverbe chapitre 22, verset 7. Dis au voisin, Futaba Nyongo. Amen. Il ne faut pas être Gideon Fouka. Ce n'est pas ton avantage. Tu as des dettes que tu ne rends pas. Tu avais pris une blouse quelque part. Tu avais pris une chemise quelque part. Et tu donnes des mots de tête à la personne qui t'a vendu. Tu avais promis que la semaine où dès que j'aurai mon salaire, je vais donner, mais tu ne donnes pas. Esclave. Oui. Proverbe chapitre 22, verset 7. Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Amen. Le riche domine sur les pauvres. C'est-à-dire, le secret des riches, c'est ça. Pour qu'il domine sur les pauvres, il vous fait endetter. C'est pour cela, de temps en temps, la banque nous écrit, ah, on peut augmenter ton crédit, on peut ceci, c'est bien, on croit que ça nous fait du bien. Mais en réalité, les dettes. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des maux de tête à cause des crédits. Il a pris une maison à crédit, il a pris une voiture à crédit, il a pris ceci. Non, moi je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Mais du moins la réalité, ça rend esclave. Moi, mon rôle, c'est de nous avertir pour que nous puissions comprendre. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont trop gentils. Ah, tu as besoin de quelque chose, bon, je te donne. Bon, tant que tu n'as pas trouvé l'argent le jour où tu avais promis, tu lui dis, oh bon, désolé, vraiment, je n'ai pas. Non, non, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Faites attention aux gens gentils comme ça. Tu ne sais pas ce qu'ils te volent dans le monde des ténèbres. C'est pour généralement. En principe, c'est nous les chrétiens qui devrions être généreux. Mais en réalité, on trouve souvent les gens qui sont dans des sciences occultes. Ce sont des gens qui donnent facilement. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ils savent, c'est comme le pharaon en Égypte qui avait compris que la bénédiction est sur la tête de Joseph. Les Hébreux là, l'Israélite là. Donc le monde des ténèbres sait que
c'est toi le chrétien qui a la bénédiction sur ta tête. C'est pour cela qu'il doit tout faire. Parce qu'il doit t'exploiter. Parce qu'il sait que la vraie richesse, c'est ce que toi tu as. Mes frères et sœurs, faisons attention. Dans le livre des rois, nous savons qu'il y a une femme, la femme d'un serviteur de Dieu. Oh, nous les serviteurs de Dieu. Le serviteur était mort, son mari était mort, il l'a laissé avec 2 enfants. Mais un jour, la femme, je ne sais pas si elle était informée que le mari s'était endetté. L'argent qu'il bouffait là, c'était des dettes, puisque comme un responsable, comme tout responsable, on ne peut pas laisser la famille croupir, on doit casser la tête. Vous savez, chez nous, il y a des tribus même. Quand tu veux venir épouser dans leur famille, ils vont te dire, non, prouve-nous que notre fille ne mourra pas de faim chez toi. Prouve-nous que tu es capable de la nourrir. Donc, tous les moyens sont bons. Donc, tu peux aller voler et on va t'applaudir. On dit que ça, c'est un homme brave. Parce que, quel que soit le moyen, notre fille sera à l'aise. Donc, même le vol, tu peux aller voler pour nourrir leur fille. Pour eux, tant mieux. Donc, cette femme-là, quand son mari est mort, il avait laissé des dettes. Et les créanciers, c'est-à-dire ceux auprès de qui le mari était allé emprunter, ils sont venus, mais ton mari est mort, il n'a pas payé notre dette. Alors, il faut que tes enfants deviennent nos esclaves. Bien-aimés, voyons, donc cela, on a essayé de survoler. On ne s'est pas entré en profondeur, faute de temps. Mais du moins une idée, comment on peut se faire esclave. Peut-être tes parents se sont endettés et c'est vous qui êtes esclaves aujourd'hui. Peut-être vos ancêtres, peut-être qui s'est endetté. Il faut faire très attention. Est-ce que vos parents payaient les dettes? Est-ce que vos ancêtres payaient les dettes? Peut-être ils sont morts sans avoir payé les dettes. Peut-être ils ont laissé même des dettes à la banque. Tout ça, spirituellement, il y a des conséquences. Le diable ramasse cela pour faire de nous esclaves. Donc nous devons faire très attention. La dette rend esclave. Et maintenant, le Rédempteur, oh mon Dieu, le temps. Voilà, aujourd'hui on peut s'arrêter là. Demain on va prochainement, donc si Dieu nous fait grâce, si Jésus-Christ ne revient pas dans l'entretemps, le dimanche prochain, on va continuer. Lèvons-nous. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Mon frère, ma soeur, quel est ton statut? Dans quel état tu te trouves aujourd'hui? Quelle est ta situation? Tu t'es fait esclave. Peut-être tu es encore jeune fille. Peut-être tu étais jeune fille ou jeune garçon. Tu étais entré, comme on dit, au China. Tu ne savais pas que tu t'es fait esclave. Toi, tu croyais que tu étais entré de China. Amen. Le China là t'a apporté beaucoup de problèmes. Moi, je ne te condamne pas comme Christ avait dit. Je ne te condamne pas non plus. Mais je suis là pour nous avertir. Amen. Mon frère, ma soeur, nous devons prier. Que le Seigneur nous montre quel est réellement notre statut spirituellement. Quelle est notre situation par rapport à notre famille, par rapport à Dieu, par rapport aux amis, à nos connaissances, par rapport à tout ce que nous connaissons. Quelle est notre situation? Dieu veut que nous soyons libres. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Mon frère, ma soeur, élevons nos voix
Remercions d'abord le Seigneur. Nous invitons Ancien Justin pour nous conduire dans la prière. Oui, nous allons d'abord commencer à remercier Dieu pour ses paroles. Élevons la voix, disons merci à Dieu. C'est lui qui nous a parlé. La Bible dit ceci, que mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance amène à la mort. L'ignorance amène à l'état même de l'esclavage. Ce matin, Dieu nous a parlé. Dis merci à Dieu. Car par la connaissance, c'était déjà un début de la délivrance. C'est un début déjà pour être délivré de tout lien de l'esclavage. Dis merci à Dieu. Élevons la voix. Prions au nom de Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Ta parole déclare que si nous sommes détruits, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance. Et la connaissance, c'est la connaissance de ta parole. Tu as envoyé la parole comme il est écrit. Et la parole a guéri, la parole a sauvé, la parole a délivré. Ce matin, tu nous as donné ta parole. C'est pour nous sauver. C'est pour nous tirer de l'état de l'esclavage. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous te disons merci, oh notre Dieu. Tu es bon. Personne ne peut nous parler comme toi. Personne ne nous parlera comme toi. Nos parents, nos aïeux, Seigneur, nous ont caché la vérité. Mais toi, ce matin, tu veux nous parler. Tu nous as parlé afin que nous ayons la connaissance et que nous puissions être délivrés par toi. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Comme la parole dit, que invoque-moi, je te montrerai des choses cachées. C'est la volonté de Dieu de nous amener à la connaissance. C'est lui qui a parlé ainsi. Tu vas prier et tu dis à Dieu en vertu de cette parole qui déclare que tu m'invoqueras et moi je te montrerai des choses cachées. C'est ta parole qui le déclare. Ce matin, Seigneur, je t'invoque. Montre-moi mon état spirituel. Montre-moi mon identité spirituelle. Au nom de Jésus, élève la voix au nom de Jésus et prions. Alléluia. Prie mon frère, ma soeur. C'est dans la volonté de Dieu de nous révéler ce que nous sommes réellement. C'est dans la volonté de Dieu que nous puissions savoir qui nous sommes. Qu'est-ce qu'on a fait de nous? Dieu a un plan pour nous. Mais le monde aussi a eu un plan, a eu un projet. La famille a eu un projet pour nous, sur nous. Que Dieu nous révèle, que Dieu nous montre ce que le monde a fait de nous, ce que la famille a fait de nous, ce que la société a fait de nous, ce que la communauté a fait de nous, ce que là où nous sommes a fait de nous. Que Dieu nous révèle. L'un des moyens efficaces, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché qui rend esclave. Nous allons élever la voix pour dire à Dieu, reconnaître que nous sommes pécheurs. Reconnaître cette voie-là par laquelle nous sommes tombés comme esclaves. Ça peut commencer par les parents, les aïeux. Et ce péché-là est allé jusqu'à nous. Et nous commençons à recopier. Nous
nous devenons comme des copies de nos parents, de nos aïeux. Élève la voix et commence à dire à Dieu, et que Dieu puisse te révéler ses péchés, et que toi tu puisses les mettre hors de toi, de ta famille. Élève la voix au nom de Jésus, prions. Oui Seigneur, montre-nous notre péché. Montre-nous par où Seigneur nous sommes devenus esclaves. Prie mon frère, ma soeur. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Prie. Prie. Que Dieu nous montre ses péchés. Que Dieu nous montre ses sacrifices que les ancêtres ont fait. Que Dieu nous montre ces liens qui ont été créés. Oui, maintenant, commence à t'élever contre tout plan de l'ennemi, contre tout projet qui te rend esclave ou qui t'a rendu esclave. Commence à t'élever et annuler cela au nom puissant de Jésus. Élève la voix au nom de Jésus. Élève la voix. Commencez à s'élever contre ces projets, contre les projets, même les projets qui sont en train de se réaliser ou qui sont réalisés, parce que Dieu nous a parlé ce matin. Il veut que nous soyons libres. Maintenant, élève-toi contre tout projet et te rendre esclave ou qui t'a rendu esclave au nom de Jésus. Alléluia. Élève la voix. Prie mon frère, ma soeur. À la maison, commence à prier. Prie, élève-toi contre tous ces projets, contre ces actions. Alléluia. Dans le nom de Jésus, il y a puissance, il y a puissance. Dans le nom de Jésus, il y a puissance, il y a puissance. Dans le nom de Jésus. À ton origine, à ta tribu, renonce à ton clan paternel, ton clan maternel. Proclame que par ma foi en Jésus-Christ, moi j'appartiens à la race d'Abraham. Je suis maintenant dans la famille d'Abraham, Isaac, Jacob. Parce que la Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, les descendants de Jacob. Renonce à ta descendance naturelle là. Renonce à tout cela. Tu dis, moi, je n'appartiens plus à mon clan paternel, ni à mon clan maternel. Je n'appartiens plus à ma tribu là. Si tu connais le nom de ta tribu, cite même le nom de la tribu. Proclame et renonce aussi à tout événement, à toute dédicace des lieux de naissance. Tout ce qui a été fait là où tu es né, renonce. Le jour de ta naissance, le mois de ta naissance, dis-moi j'appartiens à Christ. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui le maître des cieux et de la terre. Prions notre Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, proclame cela. Proclame ton appartenance à Jésus-Christ. Proclame ton adhésion à la postérité d'Abraham, descendant de Jacob. Au nom de Jésus. Transfert entre ciel, quand il descend, oui tout s'arrête, oui tout s'arrête. Il a transfert entre ciel et terre, entre ciel.
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit ta grâce sur ton peuple et manifeste ta bonté. Toi, tu as dit qu'il te soit fait selon ta foi. Voici ma soeur, voici mon frère. Seigneur, honore leur foi et glorifie-toi en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le monde, Fils de Dieu de l'homme, tu es élevé. Retiens-le, ton nom. Tous les pauvres